Bonjour et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de La Prairie. Exceptionnellement, la Ville de La Prairie tient cette séance du 4 octobre 2021 à huis clos, tel que recommandé par l'arrêté ministériel qui stipule que toute séance ou assemblée qui a lieu en personne peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Les 8 membres du Conseil de la Ville participent à la séance par visioconférence par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je prendrai quelques instants afin de confirmer la présence des membres du Conseil municipal. Monsieur Alan Scott, conseiller de la milice. Présent. Monsieur Christian Caron, conseiller du Christ roi. Présent. Monsieur Yann Rajotte, conseiller du Vieux La Prairie. Présent. Madame Marie-Ève Plantébert, conseillère de la Citière. Présente. Madame Julie Gauthier, conseillère de la Clairière. Présente. Monsieur Pierre Vaucineau, conseiller de la Magdeleine. Présent. Madame Paul Fontaine, conseillère de la Bataille. Présente. Monsieur Denis Girard, conseiller de la Briqueterie. Présent. J'aimerais aussi souligner la présence de Mme Nathalie Leclerc, directrice générale, et de Mme Karine Patton, greffière. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel à tout moment avant la tenue de la séance. Un avis a été publié sur le site Internet de la Ville indiquant aux citoyens la procédure à suivre. Dorénavant, nous allons répondre aux questions du public, séance tenante, et ce, même si le décret ne le précise pas. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site Web de la Ville dans les meilleurs délais suivant la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de Ville via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. Merci. Donc, tout d'abord, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Je propose donc que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté, avec l'ajout du point suivant en 13.1, autorisation de signature, convention collective entre la Ville de la Prairie et le syndicat des salariés de la Ville de la Prairie, CSD, employé col bleu. Je vais l'appuyer. Merci. 1.2. Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 7 septembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais le faire, M. le maire. Donc, je propose donc d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 septembre 2021 à 16h30. Je vais l'appuyer. Merci. 1.3. Appui financier et demandes diverses. Soutien financier au complexe Le Partage dans le cadre de son souper gastronomique. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu que le complexe Le Partage organise à titre d'activité de financement un souper gastronomique, lequel aura lieu le 23 octobre prochain à Saint-Constant, attendu qu'il importe pour la Ville de contribuer à cette activité, je propose d'accorder une aide financière de 1 000 $ au complexe Le Partage dans le cadre du souper bénéfice organisé à son profit. Je vais l'appuyer. Merci. 2. Aide financière à une athlète laplairienne en judo. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir, Monsieur le maire. Donc, attendu que Mme Ekaterina Gika est une judoka de la Prairie faisant partie de l'équipe canadienne de judo, attendu qu'en vertu de la politique d'accréditation et de soutien des organismes et particuliers, un soutien financier peut être accordé à une athlète laprairienne ayant participé aux Jeux olympiques, attendu qu'il importe pour la Ville de soutenir ces athlètes, je propose donc d'accorder une aide financière de 1 000 $ à Mme Ekaterina Gika pour avoir représenté le Canada en judo lors des Jeux olympiques de Tokyo. Je vais l'appuyer. Merci, mesdames. 1.4. Dépôt de la liste des employés surnuméraires occasionnels, temporaires et étudiants embauchés par la directrice générale. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton? Oui, ce sera déposé, Monsieur le Président. Merci. Donc, maintenant, 1.5, remerciement à M. Alan Scott et Christian Caron. Est-ce que j'ai un proposeur? Je pense que ça devrait être unanime. C'est unanime. Donc, étant donné qu'il y a des élections le 7 novembre et que M. Caron
qui, depuis 2005, est d'office comme conseiller du district du Christ-Roi, que M. Alan Scott est conseiller du district numéro 1 de la milice depuis 2014. Donc, je vais lire les attendus. Attendu que M. Alan Scott est conseiller du district numéro 1 de la milice depuis 2014. Attendu que M. Christian Caron est conseiller du district numéro 2 du Christ-Roi depuis 2005. Entendu que M. Scott et Caron ne représentent pas à titre de conseiller pour l'élection 2021. Donc, je propose de remercier chaleureusement M. Scott et M. Caron pour leur temps et leur dévouement à titre de conseillers municipaux, respectivement, depuis 2014 et 2005. Donc, c'est unanime. Merci. Félicitations à vous deux. Vous avez fait preuve de beaucoup de transparence et je vous souhaite bonne continuité, surtout en santé. Merci. Donc, maintenant, 1.6, demande d'aide au Fonds des régions et ruralité pour le projet régional de vidange des installations septiques. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire, attendu que les eaux usées provenant d'une résidence isolée constituent un contaminant au sens de la loi sur la qualité de l'environnement, LQE, attendu que les résidences non raccordées à un réseau d'égouts, résidences isolées, sont assujetties au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, attendu que la MRC de Roussillon a présenté au Conseil des maires un projet visant à implanter un service régional de vidange des installations septiques, incluant notamment la vidange des installations septiques résidentielles du territoire de la MRC du Roussillon, le transport et la valorisation des boues vidangées dans les installations septiques résidentielles du territoire de la MRC du Roussillon, l'adoption et la mise en application d'une réglementation régionale et l'octroi de tout contrat relatif à la vidange des installations septiques, attendu que le projet décrit ci-haut est admissible au volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds de région et ruralité FRR, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation MAMACH, attendu que la présente résolution ne constitue pas une déclaration de compétence relativement à la vidange des installations septiques et que la mise en place du projet mentionné ci-haut se fera uniquement avec l'autorisation préalable de chacune des municipalités locales, attendu que le MAMACH demande une résolution de chacune des municipalités locales participantes au projet, je propose que le Conseil municipal de la Prairie autorise la MRC de Roussillon à déposer une demande d'aide financière au volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que le Conseil municipal de la Prairie désigne la MRC de Roussillon comme responsable du projet. Je vais l'appuyer. Merci. 2, consultation publique, on n'a rien. Avis de motion, adoption de règlement, on n'a rien non plus. 4, octroi de contrat. 4.1, octroi d'un contrat pour l'achat d'un camion 6 roues à benne, à asphalte et équipement à neige. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Monsieur le maire, je vais le faire. Attendu que la Ville a demandé par appel d'offres publiques des soumissions pour l'achat d'un camion 6 roues avec benne à asphalte et équipement à neige, attendu que l'appel d'offres prévoyait les options suivantes. Option 1, prix du camion incluant le rachat du véhicule 145 de la Ville et ses équipements. Option 2, prix du camion sans rachat de véhicule de la Ville. Attendu que 2 soumissions ont été reçues, que les soumissionnaires sont les suivants. Équipement lourd, équipement Pépino incorporé. Montant total incluant les taxes, c'est l'option 1, c'est 287 322,52. Et l'option 2, incluant les taxes, c'est qui est sans rachat, 293 071,28. Et Globocam Rive-Sud, montant total incluant les taxes, qui est l'option 1 avec rachat, 304 453,80. Et le montant incluant les taxes, option 2, sans rachat, 315 951,30. Attendu que l'estimé pour ce contrat était de 325 000, alors je propose d'octroyer le contrat pour l'achat de camions 6 roues avec benne, à asphalte et équipement à neige au plus bas soumissionnaire conforme, soit équipement lourd Pépino incorporé, au prix unitaire soumissionné avec l'option 1, soit le rachat de véhicule 145 pour le total de 285 322,52, taxes incluses,
des documents d'appel d'offres TPA 0-2021-06. La soumission et la présente résolution forment les conventions liant les parties. D'autoriser le directeur du service des travaux publics ou son représentant à signer tout document relatif à ce contrat. Je vais l'appuyer. Merci. 5, communication, on n'a rien de spécial. 6, finances et services administratifs. 6.1, approbation d'une liste de comptes et salaires. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire, je vais le faire. Je propose donc d'approuver les dépenses au montant de 3 330 118,59 pour les activités financières, de 755 972,53 pour les activités d'investissement et de 1 614 936,79 pour les salaires. Je vais l'appuyer. Merci. 6.2, approbation des critères d'évaluation des soumissions, appels d'offres et de services professionnels, de services d'audit de vérification. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire. Alors, attendu la disposition de la loi sur les cités et les villes, je propose d'approuver les critères d'évaluation joints en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante pour l'appel d'offres de services professionnels et pour le service d'audit de vérification. Je vais l'appuyer. Merci. 6.3, dépôt des états semestriels en vertu de l'article 105,4 de la loi sur les cités et villes. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton, s'il vous plaît. Avec plaisir, Monsieur le Président. Merci. 6.4, autorisation de transfert budgétaire. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir, Monsieur le Président. Alors, je propose d'autoriser le trésorier à effectuer les transferts budgétaires listés en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je vais l'appuyer. Merci. 7, greffe et affaires juridiques. 7.1, dépôt du compte rendu de la réunion tenue par le comité de circulation et de mobilité active le 8 septembre 2021. Donc, que ces documents soient déposés aux archives de la municipalité. Maître Patton? Oui, avec plaisir, Monsieur le Président. Merci. 7.2, recommandation du comité de circulation et de mobilité active, réunion du... Non, on l'a fait. On arrive à 7.3, désolé. Modification de la résolution 2021-08-255. Monsieur le Président, 7.2, il faut le faire. Ah oui, c'est vrai, excuse. Désolé. 7.2, recommandation du comité de circulation et de mobilité active, réunion du 8 septembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, j'attendais ça. Donc, je propose d'approuver les recommandations du comité de circulation et de mobilité active suite à sa réunion du 8 septembre 2021, sous réserve de l'adoption des réseaux du conseil municipal nécessaires dans les cas applicables. Je vais l'appuyer. Merci. 7.3, modification de la résolution 2021-08-255, résolution visant la libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2011 au 1er décembre 2012. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, monsieur le maire. Alors, je propose de modifier le numéro de police d'assurance apparaissant au premier attendu pour le DL-0099-06. Je vais l'appuyer. Merci. 8, loisirs et culture bibliothèque. On n'a rien de spécial. 9, ressources humaines. Fin de la période d'essai et obtention de la permanence du directeur adjoint au service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu que M. Alain Chalifou a été embauché à titre de directeur adjoint au service des travaux publics en vertu de la résolution portant le numéro 2021-03-075 adoptée le 1er mars 2021. Attendu qu'il était soumis à une période d'essai de 6 mois, se terminant le ou vers le 2 septembre 2021. Attendu la recommandation favorable du directeur du service des travaux publics. Je propose donc d'accorder à M. Alain Chalifou le statut d'employé permanent au poste de directeur adjoint au service des travaux publics, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci.
9.2, fin de la période d'essai et obtention de la permanence d'une secrétaire au service des travaux publics. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Avec plaisir, Monsieur le maire. Alors, attendu que Mme Maëlée Morin a été embauchée à titre de secrétaire au service des travaux publics en vertu de la résolution portant le numéro 2021-05-146 adopté le 3 mai 2021. Attendu qu'elle était soumise à une période d'essai de 90 jours ouvrables se terminant le ou vers le 17 septembre 2021. Attendu la recommandation favorable du directeur du service des travaux publics, je propose d'accorder à Mme Maëlée Morin le statut d'employée permanente au poste de secrétaire au service des travaux publics, tel statut étant effectif rétroactivement à sa date d'embauche. Je vais l'appuyer. Merci. 9.3, fin d'emploi d'un employé en période d'essai. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Attendu que l'employé numéro 2054 a été embauché à titre d'employé à l'essai le 5 juillet 2021 et que sa période d'essai n'est pas terminée, attendu que le but de la période d'essai est d'évaluer la capacité d'un employé à occuper le poste pour lequel il a été embauché, à la satisfaction de la Ville. Attendu que la recommandation non satisfaisante de son supérieur, alors je propose que la Ville mette fin à l'emploi de l'employé numéro 2054 à date du 5 octobre 2021. Quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Merci. 9.4, modification de la résolution 2021-09-295, embauche d'un technicien en gestion salariale au service administratif et financier. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Donc, je propose de modifier la résolution numéro 2021-09-295 afin de remplacer dans la conclusion la date d'entrée en fonction de Mme Eugénie Hachi pour qu'elle soit le 13 septembre 2021. Je vais l'appuyer. Merci. 10, sécurité, incendie et sécurité civile, nous n'avons rien. 11, travaux publics et génie. 11.1, approbation des critères d'évaluation pour les projets du génie. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Alors, attendu les dispositions de la loi sur les cités et les villes, je propose d'approuver les critères d'évaluation joints en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante pour les appels d'offres concernant les projets de génie. Je vais l'appuyer. Merci. 11.2, disposition d'un véhicule mis au rencard, dont à la Fondation canadienne du Rhin. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Oui, avec plaisir, Monsieur le maire. Alors, je propose d'autoriser que le véhicule numéro 204 soit un Chevrolet Outlander 2007 qui ne peut plus économiquement être remis en état, soit donné à la Fondation canadienne du Rhin, laquelle, dans le cadre du programme Auto-Rhin, pourra envoyer ce véhicule à la casse et conservé à titre de don. L'argent ainsi recueilli soit d'une valeur approximative de 375 $. Je vais l'appuyer. Merci. 11.3, engagement de la Ville dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, soit la TEC, pour les années 2019 à 2023. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? C'est très important. Monsieur le Président, je vais le faire. C'est une très bonne nouvelle pour la Ville. Donc, attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023, attendu que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée. Attendu que la Ville s'est inscrite au programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TEC 2019-2023, attendu que la contribution de subvention maximale du MAMACH pour la période 2019-2023 pour la Ville est de 12 400 000 et 435. Je propose que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, de la programmation de travaux version 1, jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, ainsi que de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée. Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 75 $ par habitant par année, soit un total de 375 $ par habitant pour l'ensemble
des 5 années du programme, d'autoriser le directeur des services administratifs et financiers et trésoriers ou le directeur du service du génie à déposer la dite demande et à signer pour et au nom de la Ville tout document jugé utile ou nécessaire afin de donner plein effet à la présence. Je vais l'appuyer. Merci. 12, urbanisme et aménagement du territoire. 12.1, dépôt du procès-verbal de la séance tenue par le comité consultatif d'urbanisme le 1er septembre 2021. Donc, ces documents soient déposés aux archives de la Ville. Maître Patton. Oui, ils seront déposés, Monsieur le Président. Merci. Donc, on continue avec le 12.2, dérogation mineure numéro 2021-094 relative à une construction commerciale projetée au 1225 boulevard Tachereau, le lot 1 915 410 et le lot 1 915 411 du cadastre du Québec en voie de remplacement. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, je vais le faire, Monsieur le maire. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 1225 boulevard Tachereau, attendu que la demande vise à rendre conforme l'implantation d'un immeuble commercial visant les éléments suivants, lesquels dérogent à la grille des usages et normes de la zone C627 et à certaines dispositions au règlement de zonage numéro 1250, une marge avant de 4,27 mètres au lieu de 7,5 mètres requis, une marge arrière de 5,1 mètres au lieu de 8 mètres requis, une marge arrière de 5,1 mètres de la limite de l'emprise de la voie ferrée au lieu du 15 mètres requis, l'implantation d'un escalier extérieur de 3,6 mètres de la ligne arrière au lieu de 5,5 mètres requis, un porte-à-faux d'une CI de 14,02 mètres au lieu d'une CI maximale de 0,6 mètres par rapport au bâtiment principal dans la marge latérale droite, l'aménagement de 21 cases de stationnement au lieu de 30 cases requises, l'implantation de la case identifiée numéro 21 à moins de 1,2 mètres de la limite arrière du terrain, l'absence d'air d'isolement d'une largeur de 1,5 mètre entre le bâtiment et l'aire de stationnement, absence d'air d'isolement d'une largeur de 1,2 mètre le long de la ligne arrière du terrain, 65% des matériaux de la classe A autorisés au lieu de 75% requis. Le tout tel que montré sur le plan projet d'implémentation préparé par Jean-Louis Chénard, arpenteur géomètre, daté du 13 septembre 2021. Attendu la recommandation 2021-116 faite par le comité consultatif d'urbanisme du 1er septembre 2021, attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 17 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été porté à l'attention du Conseil, je propose donc d'accorder la dérogation mineure demandée, les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 2, dérogation mineure numéro 2021-052 relative à la construction de l'ensemble résidentiel au 1895 à 1975 chemin de Saint-Jean, le lot 2 264 555 du cadastre du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu qu'une demande de dérogation mineure est présentée au conseil municipal en rapport avec l'immeuble situé au 1895 à 1975 chemin de Saint-Jean, attendu que la demande vise à rendre conforme l'implantation d'un ensemble résidentiel comprenant 8 immeubles de 15 logements visant les éléments suivants et qu'elle déroge du règlement de zonage numéro 1250, l'implantation de 170 cases au lieu de 188 cases requises, l'implantation de 4 cases pour personnes handicapées au lieu de 5 cases requises, le tout tel que montré sur le plan projet d'implantation préparé par Marc Cochet, arpenteur géomètre, daté du 23 août 2021, attendu que la recommandation 2021-080 faite par le comité consultatif d'urbanisme le 5 mai 2021, attendu qu'une consultation écrite a eu lieu entre le 17 septembre 2021 et le 1er octobre 2021, attendu qu'aucune question ou commentaire n'a été apportée à l'attention du Conseil, je propose d'accorder la dérogation mineure demandée,
les attendus ci-dessus faisant partie intégrante de la présente résolution, et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, 12.3, PIA. 1. Demande de PIA, Comité consultatif d'urbanisme, séance du 1er septembre 2021. Quelqu'un peut en faire la proposition? Oui, je vais le faire, M. le Président. Donc, attendu que les demandes suivantes répondent aux objectifs et aux critères établis au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1251. Donc, le PIA 2021-085, c'est au 354 rue Saint-Ignace et c'est concernant une rénovation résidentielle. Le PIA 2021-086, c'est au 206 rue Sainte-Marie, auberge du quartier général, concernant un projet d'affichage commercial. PIA 2021-087, c'est le 995 boulevard des Préverts. Le local 100, c'est le Tim Hortons et c'est concernant un projet d'affichage commercial. Le PIA 2021-088 au 995 boulevard des Préverts, local 110, c'est Ultramar. Le SO change de bannière, donc c'est concernant un projet d'affichage commercial. Le PIA 2021-089 au 650 boulevard Tachereau, les rôtisseries Benny, concernant une rénovation commerciale. PIA 2021-091, 211 et 213 rue Saint-Georges, concernant une rénovation résidentielle. Le PIA 2021-093, le 1225 boulevard Tachereau, Simplicité, concernant une construction commerciale. PIA 2021-095 au 1500 chemin de Saint-Jean, le McDonald's, concernant un projet d'affichage commercial. PIA 2021-097 1250 rue industrielle, c'est Transport Brasseur, concernant une rénovation industrielle. PIA 2021-098, le 450 et 460 de la rue Dufort, concernant une rénovation résidentielle. Et finalement, le PIA 2021-099, le 1005 chemin de Saint-Jean, concernant une rénovation commerciale. Attendu les recommandations du comité consultatif d'urbanisme à son procès verbal de la séance du 1er septembre 2021, je propose d'approuver les demandes subventionnées et ce, conditionnellement au respect de la réglementation municipale en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le cas échéant. Je vais l'appuyer. Merci. 13, Valia, 13.1, autorisation de signature de la convention collective du syndicat salarié d'École Bleue. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, M. le maire. Je propose donc d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour et au nom de la Ville la convention collective de travail 2021 à 2026 entre la Ville et le syndicat des salariés de la Ville de la Prairie, CSD, employé École Bleue. Cette convention entre en vigueur à la date de signature, sauf les dispositions relatives aux salaires et aux primes qui sont rétroactives au 1er janvier 2021. Elle se terminera le 31 décembre 2026. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, 14, c'est période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que j'ai des membres qui veulent s'exprimer? Oui, M. le maire, j'aimerais le faire. J'aimerais vous parler du collectif Prismar. Donc, pour une 5e année, le collectif Prismar présente les œuvres de 11 artistes pour illuminer les murs du centre multifonctionnel Guy Dupré. Une portion des ventes de chaque tableau vendu sera remise au complexe Le Partage. Vous êtes donc toutes et tous invités à l'exposition Petit format, Grand cœur, qui aura lieu du 7 au 13 octobre prochain. Madame Suzanne Voyer, directrice générale de la Caisse des Jardins de la Prairie, sera la présidente d'honneur du vernissage qui aura lieu le 7 octobre. Cette soirée est sur invitation seulement en raison des mesures sanitaires. Cette exposition est réalisée grâce au soutien financier de la Caisse des Jardins de la Prairie en collaboration avec la Ville de la Prairie. L'horaire, du lundi au vendredi, de 8h15 à 20h30 et les samedis et dimanches, 13h30 à 16h30. Merci, M. Bossineau. Est-ce que d'autres membres veulent s'exprimer? Oui, M. le maire. Moi, c'est juste pour un petit rappel, la grande fête de l'Halloween, cette 16e édition, version COVID. Pour les résidents de la Prairie, seulement cette année, du 29 au 30 octobre,
avec inscription obligatoire à partir du 12 octobre au parc Lucie F. Roussel sous le thème du labyrinthe. Donc, regardez tout ça, toutes les infos supplémentaires sur le site de la Ville. Merci, M. Rajat. D'autres membres veulent s'exprimer? Oui, Monsieur le maire. Encore cette année, la Ville participe à la Grande Marche Pierre-Lavoie. Chez nous, ça va être le 17 octobre. C'est des départs progressifs à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Vous pouvez venir marcher en famille. C'est un beau 5 km là, avec il va y avoir de l'animation, il va y avoir des collations. Donc, on vous invite toute la famille à venir marcher avec nous le 17 octobre. Vous pouvez aller vous inscrire sur le site de la Grande Marche Pierre-Lavoie. Vous avez juste à sélectionner la Ville de la Prairie et vous inscrire de cette façon. Merci. D'autres membres veulent s'exprimer? Merci, Mme Fontaine. Oui, Monsieur le maire. Donc, j'aimerais dire quelques mots. Donc, chères concitoyennes, chers concitoyens, je tiens à vous remercier de m'avoir fait confiance pendant le présent mandat et également d'avoir partagé avec moi vos inquiétudes et vos préoccupations durant celui-ci. Vous avez été entendus. Chers amis et voisins du district de la Briqueterie, votre appui depuis que j'ai fait le choix de devenir conseiller indépendant a été galvanisant. Un choix que je n'ai d'ailleurs jamais regretté et dont je suis très fier aujourd'hui. Vous m'avez permis de garder la tête hors de l'eau en m'encourageant et en me laissant présager que le meilleur était à venir. Malgré les multiples entraves à mon travail de conseiller, je crois avoir rempli mon mandat au meilleur de mes compétences. Je souhaite maintenant poursuivre mon travail sur le plan de la transparence, de la saine gestion, de l'inclusion, de l'environnement et finalement de la qualité de vie. Je sollicite donc un deuxième mandat représentant maintenant l'équipe Place aux citoyens dans notre district, un parti qui partage mes valeurs. Peu importe le résultat des prochaines élections, la Prairie sera toujours pour moi très spéciale. J'y ai élevé ma famille et m'y suis fait d'innombrables amis. La Prairie, c'est d'abord ces fantastiques organismes qui supportent tant de citoyens dans des conditions souvent difficiles. La Prairie, c'est des employés de la Ville dévoués qui ont démontré beaucoup de résilience dans l'adversité des dernières années. La Prairie, c'est des petits commerçants et restaurateurs qui ont su poursuivre leurs rêves, souvent dans la précarité, juste parce qu'une passion, ça n'a pas de prix. La Prairie, c'est finalement vous, chers concitoyennes et concitoyens, qui faites de la Prairie ce qu'elle est, une force incroyable quand elle est réunie pour le meilleur. Merci, la Prairie. Voilà. Merci. Donc, d'autres membres veulent s'exprimer? Oui, Monsieur le maire, j'aimerais placer quelques mots. Et étant donné que c'est ma dernière ce soir, je voudrais partager à vous, Monsieur le maire, et chaque collègue du conseil, Mme Simard, directrice générale, Maître Patton et citoyens, citoyennes, bonjour. Je me souviendrai toujours du 25 novembre 2005. Wow! Quelle belle grande victoire! À l'époque, c'était avec l'équipe de Mme Lucie F. Roussel et ce fut un très beau moment. Je vais vous en souhaiter à des gens qui s'intéressent au suffrage du mois de novembre 2021. Et c'est tout un privilège pour moi de représenter les citoyens et citoyennes, de participer aux décisions pour le développement de la ville. Et ça, c'est toujours en faisant des discussions, des comités, et puis de toujours prendre les décisions pour la majorité favorable aux citoyens. Et un grand merci particulièrement aux résidents du Christ-Roi pour votre appui et votre confiance que vous m'avez donnée avec toutes ces années, 16 ans en fait. Monsieur le maire, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre équipe afin de poursuivre et accomplir plusieurs réalisations dans le district du Christ-Roi, dont la construction d'un 36 logements pour les gens à faible revenu, réalisation de la phase 1 du réseau pluvial de la rue Longtin, qui a amélioré le réseau, redynamiser l'entrée de la ville sur la rue Boulevard Marie-Victorin, et l'implantation de jardins communautaires au parc Léo Rouillé et bonifier le parc du Christ-Roi avec des jeux d'eau et autres.
Je garde un bon souvenir d'hier à aujourd'hui de mes collègues du Conseil, des gens impliqués et passionnés. Un salut spécial à M. Serre et M. Vossino, quand même 16 années que j'ai vécu avec vous, de vous côtoyer pratiquement tous les lundis soirs. En plus, on peut dire que ça a fait plusieurs soirées, comme on dit, derrière la cravate. Merci à tous les employés de la Ville de la Prairie, les bénévoles qui sont une denrée rare et qui font en sorte que la Ville de la Prairie est très active. Et merci spécial à ma famille et amis pour votre support de cette belle grande aventure. Et maintenant, il me reste, souhaiter bonne retraite à M. Scott. Et puis, en terminant, ben, je souhaite la meilleure des chances à tous les candidates. Et puis, toujours de prendre les décisions les plus favorables pour l'ensemble des citoyens. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent s'exprimer? Merci, M. Caron. Merci beaucoup. Désolé. Moi, je voudrais prendre quelques secondes, M. le maire. Je voudrais remercier pour leur grande coopération durant ces 7 dernières années les employés de la Ville, les différentes directions de service. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail. La direction générale, ainsi que les conseillers et conseillères qui font partie du Parti d'Onocer. Je remercie les citoyens et citoyennes du quartier de la Milice qui m'ont supporté pendant ces 7 dernières années. Et en particulier, je veux remercier Donacer et anciens membres du conseil de ville pour m'avoir fait la confiance de me faire connaître la politique municipale. Entre autres, je quitte parce que j'ai eu l'opportunité de retourner à mes anciennes amours, de faire de la consultation en Europe. Donc, je vous remercie tous. Merci, M. Scott. Bien, tout d'abord, moi, je tiens à remercier Christian Caron. Christian, depuis 2005, on s'est joint à l'équipe de Mme Roussel. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que tu as toujours travaillé avec beaucoup de transparence et d'honnêteté avec les citoyens. Alan aussi. Alan, il ne faut pas oublier que tu étais un gestionnaire à l'Office municipal d'habitation. Et si je t'ai fait confiance de te joindre à mon équipe en 2014, c'est que tu avais fait tes preuves en toute transparence. Ce que j'ai de la difficulté à accepter, c'est qu'aujourd'hui, on a des témoignages qui sont négatifs au niveau de la transparence de notre équipe, de notre intégrité, alors qu'on a toujours travaillé avec les citoyens pour le bien-être de notre population, la qualité de vie de nos citoyens. Mais ce que j'accepterai jamais, c'est que quelqu'un qui ne le savait pas on avait des employés à l'écoute de ses commentaires. Et on ne peut demander à des employés aujourd'hui de prendre position dans le cas de ce qui s'est passé dans un quartier spécifique. Et qu'aujourd'hui, on s'en lave les mains en disant que c'est le conseil de ville qui est à blâmer. Des gens de notre équipe, notre intégrité et notre honnêteté. Jamais je vais accepter que des gens mettent en doute ce qui est véhiculé présentement dans le porte-à-porte, qu'on est des gens qui n'ont pas été honnêtes. On a toujours travaillé pour le bien-être de notre population, la qualité de vie de nos citoyens. Et ce qu'on favorise, c'est la mobilité active, qu'on ait véhiculé des faussetés. Jamais je vais endurer ça, qu'on dise des choses qui ont un impact très négatif sur la démocratie. Et je tiens à vous remercier tous les deux. Et je trouve triste que ça se termine de cette façon-là parce que vous avez toujours été honnête et très impartial dans vos décisions. Et quand on prend des décisions, ce n'est pas des décisions d'équipe, mais on est mieux de travailler en harmonie. Quand on travaille en harmonie, on avance. Et on peut le démontrer à la population que depuis 2005, les avancées que la Ville de la Prairie a faites et le développement économique ne va pas, et c'est le bien-être collectif. Il doit aller avec l'environnement et quand il y a un équilibre entre les deux, on peut en bénéficier. Mais ce n'est pas en mettant les bâtons dans les roues d'une administration. C'est très difficile pour nos employés. Quand on met en doute tout ce qui a été fait au niveau de l'ARENA et qu'on met en doute qu'on avait des demandes des citoyens, on a répondu à nos organismes. Ça a été la même chose au centre multifonctionnel. On répond très bien à nos citoyens et à nos organismes. C'est comme ça que la Prairie avance. Et ce n'est pas avec des faussetés
dire qu'un aréna, quand on demande à nos employés un accès à l'information, que c'est des caisses de documents pour aller se défendre en commission municipale, c'est triste de voir ça, parce que c'est toujours notre intégrité. Mais on a été blanchi à tous les niveaux jusqu'à maintenant. Donc, méfiez-vous des faussetés. Je souhaite à tout le monde une bonne campagne. Je trouve très triste ce qui se passe présentement, mais on va continuer. Puis, je vous remercie toutes les deux de votre transparence, votre honnêteté. Je peux dire que vous avez été des gens honnêtes, puis Christian, ça n'a pas toujours été facile. On sait où ce qui est à ton bureau. Tout le monde avait accès à te parler, puis tu as toujours travaillé pour tes citoyens. Je peux dire que tu étais à l'écoute. Alan, c'est la même chose. Tu as toujours travaillé en toute transparence. Et jamais je vais accepter que les membres de mon équipe ou les employés déploient des faussetés sur notre personnel pour qui je tiens à cœur de travailler avec eux. S'il y a des choses qui ont été faites, c'est parce qu'il y avait à se faire. Fait que je trouve très dommage ce qui se véhicule. Puis on peut dire qu'en harmonie, on a travaillé parce qu'on termine avec presque toute l'équipe qu'on avait en 2017. Donc, maintenant, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de cette séance? Oui, Monsieur le Président. Donc, il y a des questions. Oui, la période de questions. Oui, Monsieur le maire, en fait, il y a 4 questions. Je m'excuse. Donc, la première question vient de M. Jean-Sébastien Guindon. Donc, après les élections fédérales, c'est maintenant au tour des élections municipales. Au nom de l'environnement et de la pollution visuelle, croyez-vous qu'il serait temps d'interdire toute forme de pancarte électorale publique après cette campagne 2021 sur le territoire? Donc, M. Guindon, l'affichage électoral est une réglementation provinciale. La Ville de La Prairie n'a pas le pouvoir d'interdire l'affichage, mais je comprends que le taux de participation est tellement faible qu'il faut trouver des moyens pour motiver les gens à exercer leurs droits. Donc, ça demeure une juridiction provinciale. Donc, est-ce qu'il y a une autre question, pas maître, mais Mme Leclerc? Oui, il y a une deuxième question qui provient de Mme Émilie Ducharme. Donc, bonjour. Est-il prévu que l'élargissement de la route 104 inclut l'espace pour les cyclistes tel que suggéré sur le plan vélo métropolitain, pardon? Madame Duchamp, l'élargissement de la route 104 est un projet émanant du ministère des Transports. Le ministère des Transports du Québec est à l'étape des plans et devis. Le ministre a mentionné que nous étions pour être consultés pour l'amélioration surtout de la mobilité. Pour nous, la mobilité active est un vecteur très important. Le vélo-tourisme, au niveau économique, est très important. Donc, c'est certain qu'on va faire des recommandations dans ce sens-là. Donc, on a une troisième question qui vient de M. Philippe Châtel. J'aimerais savoir ce qui se passe pour le projet immobilier La Prairie sur le parc. J'ai déjà posé la question il y a quelques mois. Il n'y a toujours rien de commencé. M. Châtel, le début des travaux est imminent. Les travaux débutent cet automne. La première partie, à faible densité, telle que convenue dans les consultations publiques, se fera sur la rue Ernest Rochette. Les travaux pour les infrastructures débuteront pour l'accès Balmoral au printemps prochain. On a une dernière question qui provient de Mme Louise Gesseron. J'aimerais savoir pourquoi la Ville de La Prairie n'a pas convaincu le ministère des Transports de faire ériger un mur anti-bruit le long de l'autoroute 15. La plupart des villes qui ont une autoroute ont réussi à avoir un mur. Madame Gesseron, nous sommes en contact constant avec le ministère des Transports concernant les problématiques sur l'autoroute 1532, notamment ce qui a trait à la sécurité. Concernant la nuisance sonore, nous accentuons la pression pour que les prochains travaux soient réalisés en bitume. Une surface de bitume moins bruyante qu'une surface en béton. D'autant plus que nous avons été informés dernièrement qu'il y aurait des travaux de meulage sur la surface du béton au printemps 2022 jusqu'à l'automne 2022. Nous sommes très inquiets de l'impact de la qualité de vie de nos citoyens. Nous avons demandé au ministre de tenir une séance d'information pour connaître l'impact de la teneur de cette décision, de justifier ces travaux. Pour le mur anti-bruit, comme vous le savez, que l'autoroute 1532 borde le Vieux-La Prairie, qui est l'objet de diverses réglementations du ministère de la Culture et des Communications.
Le Vieux-La Prairie étant un site patrimonial déclaré, le patrimoine bâti doit être visible et fait partie du paysage urbain. Étant donné qu'un tel projet doit être financé à 50 par la Ville, donc les riverains concernés lors d'un sondage effectué en 2014, ça n'avait pas été concluant. Maintenant, lors d'une nouvelle construction d'autoroute, le ministère se donne 2 ans pour mettre en place des correctifs nécessaires à l'impact sonore. Cela ne s'applique malheureusement pas pour nous, étant donné que ça a été construit au début des années 2000. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça fait le tour, Monsieur le maire. Merci. Donc, quelqu'un peut proposer la levée de cette séance? Oui, Monsieur le Président, je vais le faire. Donc, je propose pour une dernière fois de dissoudre ce conseil municipal 2017-2021 en faisant la levée de l'Assemblée à 17h15. Je vais l'appuyer pour la dernière fois. Merci. Merci. Habituellement, on applaudit tout le conseil, effectivement, en présentiel.